Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 3 octobre. Alors ce sera une journée légère, sans transit majeur comme nous avons pu avoir ces derniers jours. Nous avons juste un trigone entre la Lune en Capricorne et Uranus en Taureau. Alors sans doute une surprise, quelle que soit la forme qu'elle prendra. Alors vu que c'est la Lune, ça peut être une brusque compréhension qui a un caractère personnel. C'est émotionnellement, vous avez soudain une idée qui fait pop et qui libère un flot d'émotions. Mais ce sera constructif, hein, la Lune est en Capricorne et Uranus est en Taureau. Euh, Peut-être qu'avec la fin de rétrogradation de Mercure, ça amène quelque chose qui nous surprend. C'est-à-dire qu'on reçoit une nouvelle surprenante. Et si c'est extérieur, alors là encore, comme c'est un trigone entre deux signes de terre, c'est sûrement quelque chose d'agréable. Mer au lotus turquoise. La mer au lotus turquoise nous offre des soins précieux en ce moment même. Permettez-lui de vous sortir de vos problèmes, ami très cher. Un ancien schéma est en train de mourir, quelque chose de très lourd venant de votre passé. Cela peut sembler une période des plus difficiles pour le laisser partir, alors que cela vous demande encore tellement de temps, d'attention et de concentration. Ne doutez cependant pas. Vous avez appris les leçons que cela impliquait et vous êtes maintenant doté d'une opportunité de recevoir la guérison karmique. Prière à la mer au lotus turquoise. Vénéré Kuan Yin, mer au lotus turquoise. J'abandonne aujourd'hui toute fierté inutile ou croyance restrictive qui m'empêcherait de recevoir la grâce divine de la guérison karmique que vous pouvez transmettre. Je demande la bénédiction de mon âme afin de pouvoir accepter totalement l'octroi de grâce que je suis habilité à recevoir. Dans l'amour et la gratitude, je vous ouvre mon cœur. Om Mani Padme Hum. Le désir du cœur, vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Pardon, il est temps de guérir les blessures du passé, il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites de mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité, acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Lundi, il va falloir se lancer, tout simplement. Il va falloir lâcher prise et mettre en œuvre ce que l'on a à l'esprit. C'est ici. 2 d'épée, 3 de bâton, lune. On a le choix. On a le choix et le chevalier d'épée, le chevalier de pentacle et des étoiles viennent souligner qu'il va falloir rester concentré sur ce que nous voulons entreprendre. Parce que oui, les choix sont toujours hasardeux. On a l'énergie ici d'ailleurs, la peur qui peut nous saisir avant de faire le prochain pas. 8 d'épée, impératrice, 9 d'épée. On a le 8 d'épée ici au dos. C'est-à-dire qu'on sera face à un choix qui nous permettra de mettre en œuvre 3 de bâton des projets sur le long terme, mais ça aura un caractère hasardeux. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça va vraiment être ce que je veux? Est-ce que ça va vraiment ce que j'entends atteindre comme objectif? Est-ce que je vais m'y rendre de la manière dont je veux y aller? Il y a ici beaucoup de doutes sur cette position, mais le moment est venu de faire taire les doutes. L'ego, le roi de coupe et l'empereur. Tant que vous ne décidez pas, tant que vous n'écoutez pas votre cœur, vous serez coincé. Le diable, le roi de coupe, l'empereur, vous devez faire le choix du cœur. Parce que c'est le choix du cœur qui va vous guider. Chevalier d'épée, chevalier de pentacle, étoile. Face à ce choix, le chevalier d'épée, il ne peut faire que le choix du cœur. Le choix de ses rêves. Le choix de son équilibre, de ce qu'il désire vraiment. Dix de coupe, roue, reine de bâton. Ici on a le jugement implicitement. Comme on a aussi le 8, on a à nouveau 18. Il va falloir admettre la lune, le karma,
la part d'incertitude aux choses. C'est un très très beau tirage. Il est extrêmement frappant parce que ici on a aussi le soleil. Les étoiles, la lune et le soleil dans le même tirage, c'est... Enfin, il y a peu de probabilité. Il y a 9 cartes sur chaque ligne. Bon, vous allez me dire sur 18 cartes, oui, 3 cartes qui sortent, pourquoi pas. Mais c'est quand même très frappant. Parce qu'il va nous être demandé de prendre notre boussole intérieure, de sortir dans la tempête des choix, dans l'univers des choix, prendre notre boussole intérieure, stabiliser l'aiguille et dire le nord il est par là, c'est par là que je veux aller. Et en dépit de nos doutes, il va falloir laisser place à notre créativité. L'impératrice ici elle est sur le 3 de bâton, donc la voie pour les projets elle est ouverte. C'est simplement que vos peurs vous disent oui mais je ne suis pas sûr que c'est le bon choix, je ne suis pas sûr que ça va se passer comme je le veux. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande dans quelle direction vous voulez aller. On vous demande qu'est-ce que votre cœur désire, le désir du cœur. Qu'est-ce que désire votre cœur? Ce cœur, où veut-il aller? Cet empereur, qu'entend-il accomplir? Et dès lors, le choix s'impose de lui-même. Le diable ici, c'est un choix qui s'impose de lui-même. Parce qu'il y a ce que vous désirez profondément. Donc le choix, il s'impose de lui-même. Il y a un travail de guérison très profond. Il y a admettre que ce que l'on désire, on y a droit. On y a droit. Ici, on a le 8 de Pentacle, le 6 d'épée et le soleil. Ça va nous demander beaucoup d'efforts pour nous détacher. Mais c'est nécessaire. Parce que j'ai pris l'image de vous dans une tempête de doute avec une boussole, parce que dans la tempête, votre boussole, même si vous la tenez à deux mains bien solidement, hein, vous la protégez des éléments déchaînés, c'est dur. Ça demande beaucoup d'efforts. Parce que, quelque part, dans un premier temps, vous allez vous enfoncer dans la tempête. Puis vous allez ressortir de l'autre côté, c'est fini. Il n'y a plus de tempête. Parce que la tempête... Alors ça, c'est quelque chose que l'on voit dans des fictions, quel que soit le format. On est face à un choix. Enfin, le personnage est face à un choix, le héros est face à un choix extrêmement difficile. Et quand il le fait, il y a souvent toute une spirale d'événements. Il s'enfonce dans la tempête. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? La situation, elle se libère, elle se stabilise. Passer l'affolement de l'environnement, ouh, parti par là, ouh, on va faire bouillonner les eaux autour de cette personne, vous avez rejoint le cours des choses, vous avez rejoint la route que vous entendez suivre. Il va falloir affronter cette tempête. Ici on a 18, ici on a 16. Il va falloir admettre une bonne fois pour toutes qu'advienne que pourra. Advienne que pourra. Je le disais beaucoup quand j'avais lancé la chaîne, j'avais dit, je sais que je l'avais dit dans certaines vidéos, j'avais dit achetez-vous un dictionnaire de proverbes. Si vous voulez apprendre quelque chose, achetez-vous un dictionnaire de proverbes. Enfin, une encyclopédie de proverbes. Parce que c'est très intéressant, le bon sens populaire. Et c'est très intéressant aussi de se pencher sur les proverbes des autres langues. Parce que la traduction improbable est parfois très intéressante et soulève des réflexions intéressantes.
la façon dont sont formulées les choses dans un autre langage. Il y a à la fois un décalage culturel et une similitude dans le bon sens. Moi je connais, je les ai collectionnés à une époque, j'en ai plein de marqués dans un de mes cahiers. J'ai collectionné à un moment donné les proverbes africains. Notamment quelqu'un dont j'ai plus trop pris de nouvelles ces dernières années, mais qui m'avait donné le goût de ça, parce qu'il m'avait donné plusieurs proverbes africains, et je m'étais dit, Yanis, là tu viens de m'ouvrir une mine d'or, et effectivement, j'ai beaucoup aimé rechercher des proverbes africains. Parce que le pragmatisme et le bon sens sont indéniables. Et ça m'a amené à réfléchir à un certain nombre de choses. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'enrichit de toute façon. Parce que la langue est le reflet de notre environnement. C'est-à-dire que notre langue évolue en fonction de l'environnement dans lequel elle s'exprime. C'est pour ça que parfois vous m'entendez dire des mots que vous n'avez pas plus l'habitude d'entendre, parce que moi j'ai toujours un pied dans mes bouquins. Donc dans un certain langage. C'est pour ça que des fois je définis certains mots, parce qu'il y a leur sens intrinsèque, alors on va le dire le sens intrinsèque, et puis il y a le sens galvaudé. Il y a le sens qu'on leur donne maintenant, parce que c'est devenu un mot à la mode, parce que quelqu'un l'a employé dans ce sens-là, et que derrière tout le monde l'a employé dans ce sens-là. Et c'est intéressant déjà de faire la mise au point soi. Parce que quand on vous dit, par exemple, le mot karma, culturellement, en Occident, on ne lui donne pas le même sens qu'en Orient. Puis, si vous allez en Inde, ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué, parce que karma, c'est eux qui l'ont inventé. Eux, ils ont posé leur sceau. Le mot, il vient d'eux. Mais c'est un mot qui existe dans toutes les langues. Le karma, c'est le destin. Prenez destin et karma. Alors, il y a maintenant la signification occidentale qu'on a donnée et qui fait que moi je l'emploie. C'est pas seulement le destin, c'est le poids du passé. Karma introduit cette notion qu'il n'y a pas trop dans le destin. Dans le destin, quand on emploie le mot destin, on va parler de futur. Mais vu la fatalité du destin, ce que vous créez dans le futur, il y a forcément le poids du passé. Donc le mot destin recèle déjà cette dimension d'autrefois qui pèse sur le présent et donc sur le futur. C'est pour ça que c'est intéressant de parler plusieurs langues, c'est pour ça que c'est intéressant de lire d'autres auteurs que des auteurs français. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la curiosité intellectuelle, de se demander, moi la boîte je la vois comme ça, comment quelqu'un d'autre la voit. Vous prenez 10 individus venant de 10 pays différents, avec des cultures différentes. Hein. Vous mettez une série d'objets sur une table, ils ne vont pas marquer les mêmes préférences ou le même intérêt pour les objets. C'est une question de culture. C'est une question d'éducation. Si vous avez été éduqué à manipuler certains objets plutôt que d'autres, vous irez tout naturellement vers les objets que vous avez l'habitude de manipuler. C'est pareil pour les idées, c'est pareil pour les projets, c'est pareil pour tout type de réflexion ou d'action. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de ce qui est différent ou de ce qui est inconnu. Là, je viens de faire une de mes pirouettes. C'était une prof au collège. Elle appelait ça les pirouettes. Et puis les autres profs par la suite ont fait un peu la même chose. Mais elle, c'était les pirouettes de Marilyn. Il faut accepter l'idée que on n'est pas omniscient. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai déjà dit et que je vais recommencer à marteler. La seule chose qui est omnisciente, c'est Dieu. Dieu sait tout, voit tout.
Moi, le plus souvent, je l'appelle l'univers. Parce que, comme il est tout, ben, il est chaque atome de l'univers. Nous sommes une pensée de Dieu. Nous sommes une réflexion de Dieu. Puisqu'à partir du moment où on croit en une force au-dessus de nous, elle a forcément toute connaissance. Quand vous avez... il y a l'image du terrarium. C'est l'image du terrarium. Si vous prenez un terrarium, que vous le remplissez de ce qui est nécessaire, terre, bois, petites plantes, et puis vous y mettez même une colonie de fourmis, hein, vous y mettez des insectes, et puis il est beau votre terrarium, ça prospère, ça vit là-dedans, de temps en temps vous apportez un peu d'eau, un peu de nourriture, parce que c'est la belle saison, donc il y a plus de soleil, ils se reproduisent plus, hop, on va leur apporter un peu plus de nourriture. Vous êtes Dieu, vous êtes omniscient. Vous savez que si leur population augmente, il va falloir veiller à ce que les plantes qui sont à l'intérieur se développent suffisamment pour nourrir toute cette petite colonie. Vous êtes Dieu. Dans un coin de votre cerveau, il faut que je m'occupe de mon terrarium. Il faut que mon terrarium il prospère, il faut qu'il embellisse. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes tous interconnectés. Parce qu'il y a eu des expériences là-dessus. Qu'est-ce qui se passe si on décide d'affamer la population du terrarium? Alors vous avez des populations qui vont s'entre-dévorer. Vous avez des populations, là je parle des études qui ont été faites sur les animaux, ça a été observé. Vous avez des mères qui tuent leurs petits dans la nature. Parce qu'elles savent qu'il ne va pas y avoir assez de nourriture. Ça a été observé, il y a notamment les mammifères, qui vont tuer le plus faible, qui vont tuer celui qui ne devrait pas survivre. Parce que c'est un mécanisme de survie de l'espèce. C'est le troupeau qui s'enfuit, le troupeau de gazelles qui s'enfuit, qui sacrifie derrière. On ne peut pas courir à la place de celle qui court le moins vite. Donc le lion aura à manger. Et les petits lionceaux auront à manger. Enfin la lionne, en l'occurrence, parce que les lions ils rabattent, c'est les lionnes qui dépassent. L'univers, à partir du moment où vous admettez ces réalités-là pour ce qu'elles sont, ce sont des réalités. Les contraintes de l'environnement créent notre réalité, et donc la façon dont nous concevons notre réalité. Donc les contraintes de notre environnement créent notre langage, au même titre que toutes nos autres compétences. C'est en acceptant ce type de vérité que vous pouvez lâcher prise de plus en plus facilement. Parce que vous entrez dans la philosophie. Pas la philosophie qui vous donne mal à la tête et qui vous fait passer des journées entières dans une caverne. Non, la philosophie de la vie. Ce que j'appelle souvent le bon sens. La personne qui, en quelques mots assez lapidaires, résume la situation. Ben mon gars, va falloir que tu bouges. Vous voyez, le bon vieux paysan qui vous regarde, il va falloir que tu te bouges mon gars. Parce que là, si on fait rien, le veau il sort pas, la vache elle est crevée. Simple, efficace. Il faut y mettre les mains, il faut sortir le veau. Bon sens. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire que ça va réussir. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose pour débloquer la situation. Ça, c'est mes ancêtres paysans, des fois, qui s'expriment. C'est tous les paysans, là, toutes les générations de paysans qu'il y a au-delà de mes grands-parents. Parce que mes grands-parents sont nés et ont grandi dans des fermes. Et avant eux, tous leurs ancêtres. Hein. Quand on reprend les généalogies, on remonte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de recensement. Ça a gratté la terre tout le temps. Bon allez, je vais tirer d'autres cartes. On a la papesse, hein, ici. La papesse. L'impératrice, l'empereur. C'est une décision qui vous permet d'atteindre le soleil.
c'est décider de fixer les étoiles malgré l'obscurité de la lune. C'est la fameuse étoile du berger. Votre boussole, ça doit être votre étoile du berger. Il y a une notion très intéressante qui est sortie ici. Ça va révéler le vrai visage des autres, mais aussi le vôtre. Ça va révéler vos véritables objectifs tout autant que ceux des personnes qui vous entourent. Il s'agit de réfléchir vraiment profondément à ce que l'on désire, de faire un grand ménage dans notre réflexion pour déterminer ce que l'on veut vraiment. Et j'ai envie de dire même comment on a envie de se positionner vraiment. C'est au sein de votre tribu d'âme, quel rôle voulez-vous remplir? Au sein de la société, au sein du collectif. Qu'entendez-vous créer, qu'entendez-vous accomplir? L'heure est au choix, hein, de toute façon, on le sait. Hein. L'heure est venue de faire des choix affirmés et de se laisser porter ensuite. Une fois que vous aurez pris cet embranchement, l'univers vous enverra ce qui est nécessaire. Plus vous serez honnête, et plus la transition sera une renaissance, plus vous aurez cette reine de coupe, cette reine de bâton. Qu'est-ce que j'ai avec les coupes aujourd'hui? Vous aurez cette reine de bâton soleil. C'est-à-dire quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui se fait plaisir. Mais d'abord, il faut ce travail qu'il y a dans le 8 de pentacle et le 6 d'épée. Dans le 10 de coupe et dans la roue. Il faut 18, 16. Il faut admettre la lune, fixer son attention vers les étoiles et se dire que c'est ainsi qu'on marche vers le soleil, vers l'aube. Plus vous serez... ici, c'est le désir du corps qui revient. Plus vous serez honnête sur ce que vous désirez, et plus ce que vous allez mettre en œuvre, plus ce que vous allez vivre va être ce que vous désirez. Parce que vous, ce qui vous est demandé, c'est de choisir sur quelle voie vous voulez vous engager. Une fois que vous serez sur cette voie, l'univers pourvoira à hauteur de karma, destin. Il vous enverra des choses. Alors des fois ce seront des rapides, des fois ce seront des bois qui flottent, des fois ce seront des fonds vaseux qui freinent votre progression, des fois ce seront des alligators, et puis des fois ce seront des truites. Miam miam. Ça se mange, hein, l'alligator. Hein. Enfin, je pense que c'est quelque chose que j'ai jamais trop vu à l'exportation, ça. Mais je me rappelle que oui, j'avais un couple d'amis qui a vécu en Amérique du Sud pendant des années et qui m'ont dit, mais les alligators, ça se mange. Ah, et information, mes parents m'avaient déjà expliqué que le singe, ça se mangeait aussi. En Afrique, il n'y a pas des vaches, il y a des singes. Donc on mange le singe. En Amérique du Sud, on mange l'alligator. Time to go. Higher power. L'heure est au choix. Et vos choix vous aligneront avec les bonnes personnes. C'est aussi ça, hein, le choix. C'est à vous de vous positionner sur l'échiquier. On en revient à cette image. On en revient à cette image, je l'ai pas mal employée ces dernières semaines, notamment les tarots Shozen aussi. Vous êtes sur l'échiquier. Pendant longtemps, vous vous êtes comporté, je sais pas, moi, comme un chevalier, comme une tour, comme un fou, comme une reine. Et puis vous vous êtes aperçu que vous n'étiez pas ça.
Maintenant, vous savez lequel de ces personnages vous êtes. Donc, bon, bah, si vous êtes un fou, vous n'allez pas vous déplacer pareil qu'à l'époque où vous pensiez être une tour. Vous êtes un fou, il va falloir se déplacer comme un fou, plus comme une tour. Bon, cette fois j'arrête. Je pense que là, elle est longue la vidéo. Il y en a plein qui m'ont dit « Oh non, moi j'aimais bien les vidéos longues. » Vous voyez, Marilyn, Marilyn, elle a son Mercure en conjonction avec sa Lune et sa Vénus. Ouais, Mercure rétrograde, il les chatouille une dernière fois. Parce qu'il va... Enfin, non, Mercure direct les chatouille une dernière fois, je veux dire. Ouais. Parce que, oui, je sais que je l'ai dit dans les commentaires, la rétrogradation de Mercure, elle est passée sur mes planètes. Il a déjà été passé au sens aller, il a fait une rétrogradation, et là, il repart en marche avant. Donc, le Mercure actuel va à nouveau faire joujou avec ma Vénus, ma Lune, puis quand il sera de retour en Balance, il fera joujou à nouveau avec mon Mercure. Puis enfin, il passera sur mon Pluton et mon Soleil. Voilà. Et j'en aurai fini avec Mercure qui me chatouille les positions natales. Bon, il ira s'occuper de celle qui est ensuite, mais... Ces dernières semaines, ça a été une belle gymnastique. D'ailleurs, vous avez entendu certains de mes doutes. J'ai dit que j'arrêtais. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.